La porte du salon, celle qui donnait sur l'entrée, a bougé. Juste un peu comme si quelqu'un avait posé sa main sur la poignée d'autre côté. Un grattement léger, presque timide, sur la porte du salon. Frotte, frotte, frotte. Je regardais l'écran, la barre de recherche clignotait toujours. Rechercher un utilisateur. Une idée folle, d'espérer, m'a traversé l'esprit. S'ils se nourrissaient de recherches, s'ils entendaient leur nom. Je plaçais mes doigts sur le clavier. Je pris une profonde respiration et je tapais lentement, délibérément. Mathilde Charbonneau. Le pli métallique retentit 10 fois plus fort, perçant douloureux. Tous les haut-parleurs de la pièce, l'ordinateur, le téléphone, même la télé éteinte, émettant un bourdonnement aigu pendant une seconde, puis silence total. Les pas dans le couloir s'arrêtent net. Sur l'écran, toute la liste a disparu, remplacée par un seul profil. Photo, le carré gris. Nom, Mathilde Charbonneau. Bio, je veux vous passer. Statut, fondatrice. Localisation, part O. Et en bas, une nouvelle invite. Voulez-vous envoyer un message à l'utilisateur? Il répond toujours. Mon corps battait à te rompre. J'avais frappé à la porte principale. J'avais prononcé le nom de la reine. Je devais poser la bonne question, la seule qui comptait. J'ai tapé. Que voulez-vous? La réponse fut immédiate. Pas une ligne de texte, un fichier audio qui se mit à jouer automatiquement. L'audio qui sort des haut-parleurs est d'une clarté surnaturelle, contrairement à tout ce qui a été entendu avant. C'est la voix d'une jeune femme, douce, triste, fatiguée. Elle chuchote. Nous voulons que vous avez la chaleur, le souvenir de gouttes du café le matin, le poids d'un corps dans un lit, l'oubli. Vous nous avez laissés ici, dans les interstices, dans les sauvegardes corrompues, dans les comptes verrouillés, dans les données de nos chiffres des bio-serveurs. Nous sommes les échos, le profil orpheline, les vies réduites à un mot de passé oublié. La voix de Mathilde commence à se déformer légèrement, à se dupliquer. Vous passez votre temps à créer des ombres de vous-même. Nous sommes ces ombres. Et maintenant, nous avons faim de substance. Nous voulons un lieu, une connexion permanente. Nous voulons être hébergés. Le fichier audio s'arrête. Sur l'écran, un nouveau message texte apparaît. Proposition devient un autre. Partage ta connexion. Ton statut passera en direct. Tu verras ce qu'il voit. Tu seras protégé. Refuse. Et ton statut passera à hors ligne. Permanent. Comme Solaire 87. C'était le choix. Devenir un porte entre leur monde et le mien. Un point d'ancrage pour l'aurore. On disparaître. Effacé. Devenu une donnée corrompue. Un nom sur une liste oubliée.
La poignée à la porte du salon tourne lentement. Clic, clic, clic. Il n'est pas verrouillé. Je suis levée. Je restais face à la porte. L'écran derrière moi éclairait mon dos d'une lueur froide. Non, je murmurais. Pas à l'écran, à la porte, à la présence derrière. Alors jaune, la phrase est apparue sur l'écran de mon téléphone, de mon ordinateur. Et en même temps, elle semblait résonner dans ma tête, dans la même voix douce et triste de Mathilde. La porte du salon s'est ouverte. Il n'y avait personne dans le couloir, mais sur le mur du fond, projeté par une source invisible, tremblotait une ombre, l'ombre d'une personne assise, penchée sur un écran, mon ombre. Il ne voulait plus entrer. Il voulait que je sorte, que je laisse ma place, que je devienne l'ombre sur le mur et que prenne la forme devant l'écran. La sonnerie caractéristique d'un appel vidéo Skype ou WhatsApp retentit, stridente dans le silence. Elle vient de l'ordinateur. Sur l'écran, une fenêtre d'appel vidéo s'ouvre. La webcam s'allume sur la miniature de ma caméra. On ne me voit pas. On voit le salon vide depuis l'angle de la webcam, comme si j'avais déjà disparu. La Rolande et Madame Charbonneau. Il est en train d'appeler ma propre webcam. C'était ça, la dernière étape. L'appel vidéo, accepter l'appel, c'était leur donner mon image, mon flou en direct, leur ouvrir un canal parfait. Je regarde l'ombre de moi-même sur le mur. Je regardais l'écran où je n'étais plus. Et je fais la seule chose qui me restait. Je souris, un sourire fatigué, triste, à mon ombre, puis j'ai levé la main. Et j'ai débranché la box Internet. Le son satisfaisant et physique d'un câble réseau qu'on arrache de sa prise. Clac. Immédiatement, le bourdonnement électronique de la pièce. Celui qu'on ne remarque même plus s'arrête. Un silence physique profond l'envahit. L'appel vidéo s'interrompt. L'écran de l'ordinateur devient noir. L'ombre sur le mur disparaît. Le silence, le vrai, pendant la première fois depuis des heures, je t'entendais plus que mon propre souffle. Les battements de mon corps, c'était fini. Je suis restée assise dans le noir pendant je ne sais combien de temps. Le soleil s'est levé, filtrant à travers les volets. La vie normale reprenait dehors. J'ai allumé mon téléphone. En mode avion, la liste de contacts avait disparu. Aucune trace de Madame Charbonneau. Les captures d'écran que j'avais tenté de prendre étaient des fichiers corrompus blancs, comme un rêve. Mais sur le mur du couloir, à l'endroit exact où l'ombre avait été projetée, il restait une minuscule trace, une légère décoloration en forme de silhouette assise, comme si la lumière avait brûlé le papier peint. Ça ne partirait pas. Et dans mon esprit, une connaissance froide s'était installée. Je les avais repoussés. Par un coup, j'avais débranché mon propre routeur. Mais je vivais dans un monde
de câbles et d'ondes. Leur monde. Je ne pouvais pas rester déconnecté pour toujours. La liste existait toujours, quelque part, et mon statut maintenant devait être en temps reconnexion. Et c'est là que j'ai besoin de vous, de toi qui écoute. Parce que si tu écoutes ceci, c'est que je me suis reconnectée pour enregistrer ce message, pour prévenir. Il ne fera pas qu'une seule porte. Leur liste grandit. Ils cherchent toujours de hautes, des connexions stables. Alors vérifiez tes profils oubliés, tes comptes inactifs, tes données dans le cloud. Et si tu reçois une demande d'amis d'un carré gris, n'expliquez surtout pas comment tu as entendu parler d'eux, parce que nous écoutons déjà.